Chers amis amateurs de dinosaures en plastique, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne essentiellement consacrée au nerf, qui, sans surprise, va porter sur le mégastodonte. Sans surprise parce que vous avez probablement lu le titre de la vidéo. Donc c'est le mégastodonte tant attendu de chez Nerf, de chez Mega, et que c'est un mastodonte. Mais avant de commencer, je voudrais faire un petit coucou à quelques spectateurs de la chaîne qui sont passés au magasin faire un petit coucou également. Donc je leur envoie l'appareil. Donc, Oscar, salut, félicitations pour ta collection, puisque tu as déjà, toi, le mégastodonte et le rhinofire, c'est ce que tu m'avais dit. Et coucou aussi à Alexandre, qui était passé cet été. Voilà. Salut les gars. Et puis, continuez à nous regarder. Et puis, n'hésitez pas à passer, si vous venez sur Bayonne, faites un petit coucou à la boutique. Le mégastodonte, qu'est-ce que c'est? Vous savez déjà probablement de quoi il s'agit. Vous allez regarder cette vidéo pour savoir si ça vaut le coup ou pas, et je peux vous dire déjà, sans avoir ouvert la boîte, que je pense que oui, ça vaut le coup. Donc, le mégastodonte, une énorme boîte. Alors, d'habitude, les très très grosses boîtes sont réservées au rhinofire, au Vulcan Havoc, voilà, les grosses mitrailleuses. Là, c'est une mitrailleuse portable, puisqu'on a une sangle qui est inclue à l'intérieur. On a un drum, donc un chargeur de 24 fléchettes méga, donc ces fléchettes qui sifflent et qui sont beaucoup plus grosses que les autres. Et c'est un nerf électrique. Il va fonctionner avec 6 piles de catégorie D. Donc j'ai prévu les piles. Les 24 fléchettes sont inclus. On a des indications. Voilà, alors, la boîte est plutôt belle. Il y a du matos. Voilà. On nous annonce 23 mètres de portée. Bon, allez, soyons fous, c'est une licence poétique. Et on va pas passer des caisses devant un carton. On va tout de suite ouvrir la boîte elle-même parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans le dedans de la boîte. Et dans le dedans de la boîte, sauf surprise, il devrait y avoir un mégastodonte. Un méga mastodonte. Ouais, je l'appelle... Oh, du carton, c'est de toute beauté. Je sens un truc en plastique. Ouais, je vais... Oh, oh la vache! Donc, une partie de l'appareil... Une autre partie de l'appareil, un carton vide qu'on va poser gentiment ici, ainsi que ce bout de carton. Alors, premier aperçu... Oh la vache! Premier aperçu de la bête, là, comme ça tout de suite, c'est énorme. Énorme. Depuis le Vulcan et le rhinofire, j'ai pas vu un nerf de cette taille, quoi. C'est impressionnant. Plutôt léger pour l'instant, mais quand on aura mis les batteries dedans, je pense que ça va être beaucoup plus lourd. Donc on extrait du reste du carton ce qui va constituer, je pense, le barillet, dans lequel on mettra les 24 fléchettes. Donc, il est en 3 parties. On va extraire également... Bon, on va faire ça proprement, s'il vous plaît. On va extraire également... Hop, les fléchettes. D'autres éléments. Le carter de protection. La poignée, qui résiste un petit peu, la poignée, mais pas longtemps. Et ma bien-aimée notice. On met tout le reste de côté. Donc on a là tout ce qu'il faut pour assembler le nerf. Alors moi je vais commencer par déballer les fléchettes. J'aime bien. Alors ça fait partie du plaisir. Hein. Déballer un nerf, c'est toujours super sympa. Ouais, plein de fléchettes méga. Avant de faire n'importe quoi, donc la notice, les indications d'usage, ne vous tirez pas dans les yeux. La notice elle-même sur comment assembler le blaster et comment ça fonctionne. Il va falloir mettre les carters, les piles, le machin, le bousin. Que du bon, ça on va mettre de côté. La sangle, on va y revenir tout à l'heure. La poignée, le carter, ça et ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Premièrement, on prend un des éléments, c'est tous les mêmes, peu importe, et on va venir clipser ça. On va venir clipser ça, voilà. Ah oui, ça, c'est dans le dessous du truc. Pourquoi je comprends rien? C'est la pression de la caméra, tout ça. Je sais qu'on me regarde, donc j'ose pas. Donc il y a ça. Comment ça marche?
Alors déjà, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Ouais, parce que dans le bon sens, souvent, c'est mieux. Ah ouais, d'accord, on l'insère là. C'est d'une simplicité simplissime. Il suffit de regarder ce qu'on fait, ce qui n'est pas tout le temps mon cas. On assemble. On clipse. On assemble des deux côtés. Donc, la structure est super solide. C'est bien clipsé partout. Ah la vache! C'est super bien foutu. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a fait de l'étape 1 à 5 déjà. Vous voyez? Ça va vite. On va rajouter ces petits carters là. Ces petits carters. Alors, hop! Est-ce qu'ils sont identiques, les deux? Non. Parce qu'il y en a un qui va d'un côté, l'autre qui va de l'autre. Celui-ci vient ici. Bon, ça se clipse hein, tout simplement. C'est plutôt intuitif. Moi, j'aime bien le faire en suivant la notice. Il faut que ça clipse bien si vous voulez pas que ça s'enlève en cours de partie ou en cours d'utilisation. Non, c'est bien foutu. Tout se clipse parfaitement. Pas besoin de forcer. Voilà, il faut entendre les petits clips. Et là, maintenant, il nous reste à mettre ceci. Dans quel sens? De toute façon, on ne peut pas se tromper. En principe. Est-ce qu'on peut se tromper? Alors, vérifions. Est-ce qu'on peut se tromper? On ne peut pas se tromper. Donc c'est bien, si on ne peut pas se tromper. C'est que c'est dans ce sens. On clipse. On clipse. Voilà, quasiment tout est installé. Il ne nous reste plus qu'à mettre la poignée qui, elle, selon toute probabilité, va venir se mettre comme ça, ici. Là. Pourquoi comme ça, d'ailleurs? Est-ce que j'ai le choix du sens de la poignée? J'ai le choix du sens de la poignée, donc je suis droitier, je vais la mettre comme ça. Donc, alors, elle n'a aucune autre fonction que d'être une poignée de transport. Ça va nous permettre de tirer comme un âne, comme ça. La vache! Et sérieusement, ce truc est grotesque tellement il est impressionnant, quoi. Alors, et pour finir, la sangle qu'on va pouvoir attacher sur l'anneau de sangle arrière et l'anneau de sangle avant. Donc, c'est une première chez Nerf aussi, fournir une vraie sangle solide avec des attaches en métal qui va permettre de prendre la bête en bandoulière parce que c'est très lourd et une après-midi avec ça dans les mains, sans sangle de support, ça va être un peu compliqué. Donc la sangle, assez solide, des attaches en métal, on va l'enlever, on va faire un tour de l'appareil. Là, j'ai plus besoin de rien. On va découvrir tout ça instinctivement. Donc, la poignée de transport qui va nous permettre de tenir la bête. Attache sangle avant, attache sangle arrière. On a le canon, un bout de rail tactique ici, un bout de rail tactique ici. En même temps, rail tactique, celui-ci ne va pas servir à grand-chose, surtout si on met une poignée. Là, je me vois mal y mettre un viseur, quoi, parce que de toute façon, pour viser avec ça, il faudrait l'épauler comme ça, et c'est pas terrible, donc je sais pas ce qu'on va y mettre là. Petit rail tactique ici, donc éventuellement là on peut y mettre un bipied pour faire une espèce de mitrailleuse lourde. Pas d'autres rails tactiques, une poignée super confortable avec la petite détente en bas pour activer les moteurs et la détente pour pouvoir tirer sans problème. Et à chaque fois qu'on va tirer, donc ça va se faire automatiquement, pas besoin de réarmer, c'est un électrique, on va tirer. Et ça va tourner tout seul. Il est magnifique. On a de ce côté-là, je vais vous le montrer, je retourne, la trappe, je pense, qui est faite pour désenrayer. Si jamais on a un nerf, une fléchette qui se met de travers, on peut désenrayer en passant par là. Et on va passer à l'installation des piles. Donc la trappe pour les piles se trouve ici. On prend un tournevis, on dévisse, on dévisse, on dévisse. On dévisse celle-ci également. Ce
qui veut dire qu'il y a au moins 2 vis, donc comme il vous faut un petit tournevis cruciforme. Hein. Techniquement, rien de compliqué, on enlève la trappe. Une petite note secrète laissée par Nerf doit être assemblée par un adulte. Écoute, eh ben ça tombe bien, je suis adulte, donc j'ai le droit de l'assembler. Sinon, il faudra demander à vos parents. Donc ça doit être des, je sais pas, des contraintes. De la grosse pile D, on en met 6. Alors, ça va dramatiquement accroître le poids de la bête. Mais alors, dramatiquement. Et la dernière pipile. Voilà, heureusement que je suis un adulte, hein, sinon j'aurais jamais réussi à le faire. Et on revisse. Top, tournevis à cliquer. Quelle dextéritude. Hop. Voilà. Logiquement, oh, la bête est prête à fonctionner. Oh. La douceur du bruit des moteurs. On sent l'évolution de Nerf, où les premières versions de Blaster électriques, on avait des moteurs qui vrombissaient parce que les galets tournaient un petit peu dans tous les sens. Là, c'est très doux. On sent que ça va envoyer un petit peu quand même. On a 6 grosses piles. Le Blaster est magnifique, donc super confortable, plutôt ergonomique. On va difficilement s'en servir comme ça. Ça sera vraiment une mitrailleuse qu'on va utiliser pour tirer à la hanche. Et on va passer tout de suite au remplissage des 24 fléchettes. Alors, c'est toujours un peu fastidieux de remplir un chargeur, sauf avec les mégas. Moi, j'aime bien les mégas. Par rapport à l'appréhension, c'est des grosses fléchettes. Ça se met facilement. Le barillet tourne tout seul, il n'y a pas de petits clics. Non, et c'est plutôt sympa de remplir ça. Et ça sera encore plus sympa de le vider sur TomTom. Oui, nouvelle année, mais toujours la même équipe, donc il n'y a pas de raison que ça change. Oh. On y est presque, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Hop, hop. Et les 2 dernières. Voilà, le mégastodonte dans toute sa splendeur. Donc, j'avais hâte de l'avoir entre les mains pour de vrai. C'est quand même un énorme blaster. Voilà, un truc qui me plaît bien, moi, par rapport à ma taille et à ma corpulence. Ça va bien ensemble. Tiens, je vais mettre la sangle. Alors, c'est bien parce que la sangle, elle respire un petit peu la solidité. Voilà, donc tu la mets autour de l'épaule et t'es prêt à tirer. Voilà, comme je suis assis à une table, ça ne sert à rien, on va l'enlever la sangle, mais très bonne idée de chez monsieur et madame Hasbro d'avoir fourni cette véritable sangle et de ne pas l'avoir vendue à part, comme c'est le cas de plusieurs accessoires. Vous êtes impatient, je le sais, moi aussi. On va faire un petit test de tir. Alors, TomTom est prêt, il a mis son casque, ses lunettes, son équipement de football américain pour encaisser les fléchettes méga. Et c'est parti, premier tir. Alors, c'est rigolo parce que il y a un petit décalage entre le moment où on appuie sur la détente et au moment où la fléchette part. J'appuie et il y a un quart de seconde entre le moment où on appuie et où ça tire. Si je reste appuyé, est-ce que ça tire en rafale? Mais oui, ça tire en rafale. Ça tire en rafale les 24 fléchettes, si on veut. C'est vachement bien. Donc, la mitrailleuse lourde pour aller dans les couloirs, quoi. C'est la mitrailleuse. Tu tiens un couloir pendant 24 fléchettes. Il n'y a personne qui passe. C'est pas possible. C'est génial. Alors, on va faire un petit test de précision et de portée. C'est-à-dire qu'on va remettre des fléchettes dans le dedans de l'intérieur. En plus, par rapport à certains Nerf qu'on teste, voilà, TomTom est à la caméra, il est à moins de 2 mètres en face de moi. Toutes les fléchettes ont touché sa main. Parce que, oui, je ne vise pas, voilà, on ne se tire pas dessus pour se faire mal.
Je vise la main de TomTom, et puis il secoue la tête pour dire « Oula, c'est un peu fort, oula, ça va ». Donc là, ça allait, hein, et toutes les fléchettes ont atteint sa main. Ce qui n'est pas le cas de tous les nerfs qu'on teste ici. Parfois, même à 1m50, eh ben, le truc est tellement mal foutu qu'on n'arrive même pas à toucher la main de TomTom. Là, à 1m50, c'est ce qu'on pouvait espérer. Tiens, on va changer de couleur. Ça reste de la méga. Alors évidemment, chers amis, évidemment, ça c'est une fléchette normale d'Elite. Ça ne sert à rien de la mettre là-dedans, hein. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment pour les amateurs de fléchettes méga et les utilisateurs de fléchettes méga. Parce que sans ça, rien à faire. Bon, ça va, j'ai du stock en méga. Alors, je vais tirer par là. Donc, on a vu la nouvelle configuration du style duo. Je n'ai plus ma cible. Ah, il y en avait une là. Je n'ai plus ma cible à 15 mètres. Donc là, on va tirer à, allez, on est un peu moins de 10 mètres. Donc, je vais voir si, à 10 mètres, je touche ma cible. Donc, ma cible, vous allez la voir, c'est un carton Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que ça donne? Attention, vous êtes prêts? Alors, comme tous les nerfs électriques, quand vous tirez au coup par coup, vous lancez le moteur, vous attendez un peu qu'il soit à pleine vitesse, et là, ça part bien. Si vous enchaînez les tirs, le premier est bien, les autres sont forcément plus mous, mais là, je touche ma cible presque à chaque fois, presque, parce que ça reste quand même de la fléchette nerf avec le trou, ça dévie. Bon, voilà, on n'est pas là pour faire du tir de précision, mais ça marche quand même plutôt pas mal. Voilà, donc c'était une petite revue assez rapide du nerf Megastodonte. Je suis très fier de l'avoir en ma possession. Il est super beau, le rouge, le noir, voilà, ça donne... on reste dans la gamme méga, donc c'est vrai que le rouge fait partie de cette gamme-là. Ça donne un très bon nerf entre rouge, orange, noir. La ligne est plutôt belle, ça fait vraiment mitrailleuse lourde avec le gros chargeur. Ils ont réussi à faire quelque chose de très imposant, un truc pour du tir automatique avec une fléchette méga. C'est plutôt très très sympa. En termes de performance, sur le terrain, c'est pas mieux ou pire que la plupart des autres nerfs électriques. La différence, c'est que celui-ci tire des fléchettes méga. Bon, voilà, quoi. C'est vraiment pour se faire un gros délire si dans une équipe, il y a déjà un Rhinofire ou un Vulcan. Dans l'équipe d'en face, on met le Megastodonte, et puis c'est super drôle. Voilà, moi j'ai vu des vidéos avec des équipes où il y avait plein de mecs avec les Megastodontes. Bon, ça change pas la face du monde, hein, clairement. Mais pour le style, pour le look, c'est quand même ultra fun. Il est confortable, on a l'impression d'avoir une espèce de méga truc. On a envie de faire un scénario à l'Alien où voilà, on est 3-4 marines de l'espace et puis on va essayer de dégommer des aliens dans des couloirs. Et c'est excellent, quoi. La poignée là, cette poignée-là, elle inspire un petit peu confiance, elle est solide, même pour les grosses mains, il n'y a pas de problème. La poignée de tir, pareil, elle est très confortable. La sangle, ça respire la solidité. Tout le nerf, en fait, donne une impression de solidité, d'un truc massif, efficace. Donc il porte bien son nom de mastodonte, sans aucun problème, puisque les mastodontes sont une espèce de grosses créatures, de grosses choses comme ça, très épaisses, très grandes et volumineuses. Il porte vraiment très très bien son nom. Et ben, sur ce, je vais vous abandonner. Moi, je vais aller jouer avec. Voilà, je vais m'amuser. Voilà, je vais jouer avec. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt.